Les frères musulmans veulent-ils infiltrer la France? Mohamed Sifawi en est persuadé. Il est notre invité. Bonsoir Mohamed Sifawi. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre Taqiyya, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France. Mairie, université, médias, partis, associations. C'est aux éditions de l'Observatoire. La taqiyya, Mohamed Sifawi, consiste à dissimuler ou à nier sa foi, en l'occurrence musulmane, sous la contrainte afin d'éviter la persécution. Ou alors, c'est votre avis, pour tromper l'ennemi, selon vous. Vous avez dénoncé, comme d'autres personnalités en France, les signes ostentatoires des fidèles musulmans et musulmanes, notamment le port du voile. Aujourd'hui, vous nous parlez de dissimulation, c'est-à-dire de cacher son appartenance à cette religion. On a du mal à comprendre. Expliquez-nous. Alors, il y a deux choses qu'il faut effectivement séparer. Il y a d'abord tout ce qui relève des signes ostentatoires qui ont été imposés, je dirais, dans la société musulmane de façon générale, comme un normatif islamique. Et je cite souvent le voile en exemple parce que je suis de ceux qui considèrent que le voile islamiste n'est pas une recommandation religieuse, mais quelque chose qui a été porté par les écoles, à tout le moins les plus intégristes, voire par l'islam politique, d'une part. D'autre part, quand on parle de taqiyya ou de dissimulation, c'est non pas pour parler des musulmans de tous les jours, ceux que l'on croise, mais de ceux qui sont dans une logique politique et idéologique et qui cherchent à faire avancer leurs idées. L'idée de la dissimulation, il ne faut pas la voir comme une logique, je dirais, selon un prisme conspirationniste. Il faut la voir comme une logique dogmatique qui est consubstantielle à la pensée islamiste. Concrètement, comment on fait pour savoir si on a en face de nous un musulman qui est dans la taqiyya ou pas dans la dissimulation? Parce qu'au fond, toute personne qui a un patronyme arabe pourrait être dans cette dissimulation. Comment faites-vous? Mais en fait, la confusion est entretenue par ces islamistes, justement, qui ont tout intérêt à faire en sorte de faire croire qu'ils seraient les représentants exclusifs et légitimes du monde islamique et de la communauté musulmane, s'agissant des pays européens, s'agissant de la France. Maintenant, comment on fait? D'abord, pour essayer de comprendre ce qui les sépare, c'est-à-dire ce qui sépare le musulman croyant pratiquant, qui n'a absolument rien à voir avec l'activiste, il faut arriver à définir avec exactitude ce qu'est l'islam politique. Qu'est-ce que l'islam politique? C'est un projet de société qui, au-delà de sa propre personne, vise à faire rayonner une idée et la faire partager par le nombre le plus élevé possible. Le musulman lambda qui est dans sa pratique personnelle n'est pas là pour faire du prosélytisme, n'est pas là pour imposer son point de vue, n'est pas là pour être gêné par la présence d'un non-musulman, n'est pas là pour être gêné par la présence d'une femme dans un lieu de travail, pour reprendre une actualité récente, n'est pas là aussi pour, je dirais, dénigrer les autres religions. Oui, mais dans une mairie, dans un commissariat, dans un média, dans un parti, comment ça se concrétise? Quel est ce musulman ou cette musulmane qui est dans la dissimulation? Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange du porc, elle boit de l'alcool devant ses collègues? Non, pas du tout. C'est pas sur ces questions-là. La dissimulation, c'est une dissimulation des idées et des objectifs. Je vous donne un exemple. Une des mairies sur lesquelles j'ai travaillé, il y a un directeur d'un service qui a imposé la fermeture de son service le jour du vendredi au prétexte de prière du vendredi. Le problème qui se pose, c'est pas tant je dirais que cette personne soit musulmane et pratiquante, c'est que cette personne musulmane pratiquante, enfin qui se présente comme ça, veut imposer son point de vue et faire supplanter ses croyances sur les lois de la République et les règles communes. Mais là, c'est quelle mairie en l'occurrence, Mohamed Sifawi? Non, mais je veux pas en parler parce que d'abord l'enquête se poursuit. La mairie que j'ai citée dans mon livre, c'est celle de Dassault, la mairie traditionnelle de Corbeil-Essonnes, qui a laissé faire les choses et qui a laissé gangréner les situations. Vous dites même, on le sait, Mohamed Sifawi, c'est là on a du mal à comprendre, parce que ce que vous dites, on le sait, la preuve, on sait que le service a fermé, donc on n'est plus du tout dans la dissimulation. Non, mais je ne parle pas de celle-là. Je parle, si vous voulez, de mairie, par exemple, où les gens rentrent comme si c'était de simples agents et qui essayent, je dirais, d'imposer, encore une fois, un point de vue en faisant croire que c'est un point de vue musulman, alors qu'en vérité, ce sont des activistes islamistes. On a parce que vous prenez... Mais la question du jour férié, elle s'est posée pour le judaïsme, Mohamed Sifawi, ou pour le christianisme. Noël, apparemment, Noël est férié en France, par exemple. Le 25 décembre est férié. Pourquoi est-ce que, puisqu'on est dans un État laïque, les autres religions n'auraient pas droit à ce à quoi ont droit les chrétiens? Ou alors on dit on est dans un pays judéo-chrétien et on l'assume. Mais ça, la République l'a donné.
La question, encore une fois, n'est pas tant dans les jours fériés. Je vous ai donné un exemple. Ouais. Maintenant, il y a... vous avez donné un exemple d'un fidèle musulman qui voulait ne pas travailler un jour qui ferme son service. Tous les vendredis. Oui, qui ferme son service. Je ne dis pas qu'il ne veut pas travailler, qui ferme son service. C'est-à-dire, vous avez un service d'une municipalité en France qui arrête de fonctionner pour cause de croyances religieuses d'une personne un vendredi, alors que la journée se poursuit jusqu'à 17h. Mohamed Sifawi, vous faites partie aussi de ces personnalités qui réfutaient le terme d'islamophobie parce que vous dites qu'il est utilisé à dessein par certaines et certains radicaux pour empêcher tout débat sur l'islam. Comment est-ce que vous qualifiez les atteintes portées à des femmes et à des hommes musulmans, des actes anti-musulmans, des actes anti-arabes? Comment les qualifier? Comme le qualifie la loi, le racisme en raison d'une croyance religieuse, tout simplement. D'abord, le terme islamophobie, je le réfute parce que d'un point de vue sémantique, il ne veut absolument rien dire. Avoir peur de l'islam est quelque chose de totalement légitime. Rejeter l'islam en tant que religion, la critiquer, est quelque chose de totalement légitime qui est permis par la loi. Ce qui est interdit et ce qui doit être protégé, c'est le musulman dans son altérité. C'est le musulman en tant qu'être, dans sa liberté de conscience, le croyant en tant que tel. Or, s'attaquer, par exemple, aujourd'hui au dogme musulman ou au dogme islamiste n'est pas en soi un acte raciste. Ce qui est acte raciste, c'est s'attaquer à des personnes. Or, les groupes islamistes tentent de faire croire que le fait même de critiquer des aspects ou l'ensemble du corpus musulman serait un acte raciste, ce qui n'est pas vrai. Merci beaucoup Mohamed Sifawi Taqiyya. Comment les frères musulmans veulent infiltrer la France? C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous.